Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer 6 livres absolument magnifiques parmi les auto-édités que j'ai dans ma pile à lire. Hello, maître érudit de la citadelle, c'est Joanna. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 6 livres que j'ai dans ma bibliothèque qui sont absolument magnifiques. Un petit régal pour les yeux, des petits bonbons auto-édités parce que je trouve qu'on ne les met pas assez en avant. Et peut-être que vous aurez envie de découvrir ces auteurs, même si pour ma part, je ne les ai pas encore lus. Je vais commencer avec un magnifique intégral, celui de Griffes d'encre de Lucille Chaponnet, qui est un véritable trésor pour les yeux. Je crois qu'on est dans de l'urban fantasy avec un chat. Alors, pour le coup, je ne connais pas trop le résumé. Je vais m'aider du petit prospectus parce que nous n'avons pas de 4e de couverture. Ce serait pas aussi joli, avouons-le. On nous dit que Jen est une mercenaire et que son but c'est d'arrêter les créatures qui menacent l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre. Mais un jour, notre héroïne va se faire attaquer par un monstre. Et sa vie va basculer et elle va intégrer la société française du monde invisible pour faire appel à ses agents. Avec l'aide d'un demi-démon et de son collègue au sourire ravageur, Jen va devoir enquêter sur une petite série de meurtres. Franchement, ça a l'air très sympathique. Le second est également de Lucille Chaponnet. Il s'agit de sa première parution, Le sang des sangs purs, ou plutôt La cité des sangs purs. Si je ne déforme pas le titre, ce sera beaucoup mieux. Et c'est pareil, il est vraiment très très beau avec un très bel effet d'argenture. Franchement, il est magnifique. C'est vraiment un véritable plaisir pour les yeux. Et là, on est dans une histoire où on a une cité avec des mages qui gouvernent et ils règnent sans partage sur 2 castes. Il y a les privilégiés et les poussières. Et c'est là qu'on va suivre une héroïne qui s'appelle Senia, qui est une poussière et qui va se voir propulsée dans le monde des privilégiés. Elle va y faire la connaissance d'une autre personne, une personne avec qui elle va tisser un lien très très fort. Et malgré sa condition inférieure, elle devra à tout prix la protéger. Franchement, ça a l'air très sympa. Mes résumés ne sont pas terribles. J'essaie de ne pas vous les lire parce que c'est pas très sympa de simplement vous lire ce qu'il y a écrit. Mais franchement, ce sont 2 livres que je n'ai toujours pas lus. Et comme me dit Lucille Chaponnet à chaque fois qu'on se voit, tu vas acheter tous mes intégrales, mais ça se trouve, tu vas les lire dans 30 ans et tu vas me dire que t'as pas aimé. Mais je suis sûre que je vais aimer en vrai. Franchement, j'avais vu des retours qui sont excellents. Et rien que pour les objets livres, je suis contente de les avoir dans ma bibliothèque. Là, il y a le petit côté collectionneur qui parle. Est-ce que vous aussi vous aimez avoir ce petit aspect collection dans votre bibliothèque? Pour le coup, le prochain, il est arrivé dans ma bibliothèque il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Jotun de Anna Walden, qui est absolument magnifique. Regardez-moi cette petite beauté en relief. Et là, on va être dans une romance avec de la mythologie nordique. La première phrase, c'est parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Déjà là, ça m'intrigue. On va y suivre des triplés, Jørgen, Noam et Anton, et une héroïne qui va partir à la recherche de la terre de ses ancêtres et qui va y faire la connaissance de ces 3 messieurs. La jeune femme va être fascinée par ces 3 fauconniers, mais surtout elle risquerait de se brûler les ailes, même en découvrant la mythologie et la magie liées à ses ancêtres. Si vous aimez la dystopie, peut-être que vous connaissez ou vous avez déjà vu passer le cycle d'Aquilam de Laure Enza. C'est pareil, c'est un relief que j'ai rencontré en convention. Vive les conventions où on rencontre des petits auteurs et on peut papoter. Et là, on est dans 3 cycles différents, si je dis pas de bêtises. Et l'histoire là se passe dans le sud de la France, mais la Méditerranée est devenue un vrai désert. Les personnes ont apparemment des capacités un petit peu magiques. Et on a une jeune rebelle qui va essayer de trouver sa place dans une société absolument cruelle. Séduit par les légendes, on nous dit, sur les mégacités à la technologie extraordinaire, l'héritier des sabres rêve de partir à l'aventure. Mais il y a une menace qui va planer sur les peuples. Voilà, tout ce que je peux vous dire. En tout cas, ça a l'air très sympathique. Si vous aimez tout ce qui a un lien avec les âmes démoniaques,
il y a La passeuse d'âme de Lynn Amelia Lewis, une autrice que pareil j'ai rencontrée en convention, et un livre qui m'a intriguée. Et là on nous dit: maudite par sa grand-mère, trahie par sa famille, offerte à un démon. Voilà, je vous en dis pas plus, moi ça avait suffi. Et l'autre, c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises, Faille de sel et de sang de Eulalie Lombard. J'avais lu le premier tome et on va y suivre Nisalia, une jeune femme qui est fiancée au prince de son royaume, une jeune femme qui est bien née et tout ça, mais c'est la guerre et les membres de l'Empire qui essaient d'annexer vraiment tous les petits royaumes vont capturer Nisalia et elle va se retrouver à devoir servir le prince, un prince totalement exécrable. Voilà, on est vraiment dans de la romantaisie et personnellement j'avais passé un très bon moment avec le premier tome. Je n'ai pas encore lu le tome 2, voilà, mais en tout cas c'est le seul que j'ai lu de cette sélection, mais j'ai pas encore lu tous les titres. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un de ces livres, s'il y en a un qui vous tente. En tout cas, moi j'ai été très contente de vous les montrer. Peut-être que ça vous donnera envie de les découvrir. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez toujours mettre une emoji pile de livres. Et moi je vous fais plein de gros bisous et on se redit à très bientôt. Ciao ciao!